Ces produits ont plus gâché ma vie que les autres drogues. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on ressent quand on voit mourir son enfant à 17 ans à cause de quelque chose qui coûte pas cher mais qui tue. Des consommateurs d'héroïne nous ont dit « ça détruit la tête, ça. Vaut mieux prendre de l'héroïne ». Il y a un an, à Belfast, Adam Owens a été retrouvé mort après avoir consommé des nouveaux produits de synthèse, des drogues qui imitent les effets des substances interdites. Elles sont légales, mais bel et bien létales. Quand vous êtes-vous rendu compte que votre fils prenait ces produits? La première fois que je m'en suis aperçue, c'était environ 1 an et demi avant sa mort. Je l'ai su parce que j'ai trouvé un sachet de produits dans sa chambre, sous son oreiller. Et en fait, j'en ai pris conscience parce qu'il y avait du vomi sur tout son lit et sur tout le sol. C'était un vomi noir. C'était très inquiétant et déchirant parce que je me suis rendu compte que mon enfant prenait vraiment ces drogues et je n'en avais aucune idée. D'après Adele, Adam a pu facilement se procurer ces substances parce qu'en Irlande du Nord et dans le reste du Royaume-Uni, leur vente est autorisée. On peut les acheter dans des magasins appelés head shops, dans la rue ou encore sur Internet. Aujourd'hui, la mère de famille alerte les jeunes sur leur dangerosité. J'ai mis 1,5 grammes de sucre glace dans ce sachet. C'est du sucre glace, rien de bien méchant. Comme vous pouvez le voir, c'est une toute petite quantité. Et la raison pour laquelle j'ai préparé ce sachet, c'est pour montrer de manière évidente aux enfants dans les écoles qu'1,5 gramme, c'est la quantité de produits de synthèse que mon fils a pris cette nuit-là, qu'il a partagé avec 2 autres et que c'était suffisamment toxique, partagé en 3, pour prendre la vie de mon fils de 17 ans. Sur ces images diffusées par la police britannique, on découvre l'emprise de ces substances qui reproduisent les effets de la cocaïne, de l'héroïne, de l'ecstasy ou du cannabis, entre autres. Aujourd'hui, elles inondent le marché européen. Au Royaume-Uni, elles ont fait 115 morts l'an dernier, c'était 4 il y a 7 ans. K2 Black Edition, Fury Extreme, Panthers, Happy Joker Blueberry, MXC. Ce sont tous des produits légaux, mais on ne sait pas ce qu'ils contiennent. Et sur l'emballage, c'est indiqué impropre à la consommation humaine. Établir la composition chimique de ces drogues, c'est ce qu'a fait Stephen Bell à l'université Queen's de Belfast. Son équipe a mis au point une nouvelle technique d'analyse rapide de ces substances psychoactives. Notre méthode revient principalement à identifier les composés chimiques en regardant leur mode vibratoire. Chaque composé vibre de manière différente parce qu'il a une composition différente. C'est un peu comme une empreinte digitale. Ça nous permet de mettre en évidence très rapidement les composés qu'on n'a jamais vus dans ces nouveaux produits arrivant sur le marché et potentiellement dangereux parce qu'on ne les a jamais vus. Les qualifier de drogue légale est une fausse appellation terrible, c'est vraiment très nocif. Beaucoup de produits saisis contiennent des substances interdites, donc ils sont tout bonnement illégaux et ils n'ont jamais été analysés par quiconque. Les jeunes sont les cobayes d'une vaste expérience. On leur fait consommer tous ces produits en espérant que ça ne leur fera pas de mal. Mais comment arrêter l'expérience ? Le gouvernement britannique a décidé d'instaurer une interdiction générale de ces produits qui devrait entrer en vigueur en mai. Désormais, ceux qui seraient pris en train de les vendre encourront 7 ans de prison. Il y a 6 ans, l'Irlande voisine a adopté une telle législation. Mais cela ne s'est pas fait sans controverse. Martin McHugh a consommé pendant un temps du cannabis, de l'héroïne, de la cocaïne, de l'ecstasy, mais aussi ces nouvelles drogues. J'ai commencé à les prendre quand on a pu commencer à les acheter dans les magasins du centre-ville. Et ensuite, quand ils ont dû fermer, on pouvait encore se les procurer. On pouvait en avoir dans la rue, sur Internet ou au Royaume-Uni. Ces drogues avaient quels effets sur vous ? Les symptômes que j'ai eus personnellement, c'était de la paranoïa aiguë. J'avais l'impression d'avoir des fourmis partout. Le trip durait entre 36 et 72 heures. Et il n'y avait rien qui pouvait interrompre les effets.
Pourquoi avoir continué de les prendre? Je ne peux pas vous dire pourquoi je les prenais encore et encore. Parce que je sais que je suis un drogué. Tim Bingham a étudié les conséquences de l'interdiction générale sur la consommation de ces produits en Irlande. Pour lui, la législation a entraîné la fermeture des magasins, mais les affaires continuent sur Internet et dans la rue. Donc là, on a une substance légale, encens à base d'herbe K2. Ça coûte 7 livres 95. On peut voir qu'il y a différentes sortes. On peut en acheter 1 gramme, 3 grammes, 6 grammes. On va dire qu'on va prendre 2 paquets comme ça. On va voir ce qu'on doit faire. On n'a même pas à s'enregistrer ou quoi que ce soit. On peut payer de manière anonyme et la commande vous est envoyée chez vous le lendemain. Ces produits peuvent être achetés sur Internet parce que les serveurs ne sont pas situés en Irlande. Donc là où les serveurs sont situés et où les sites sont basés, ce n'est pas illégal de vendre ces substances. On sait que les gens continuent d'acheter ces produits. Dans notre enquête sur l'emploi étudiant l'an dernier, 19% des étudiants interrogés en avaient acheté eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'amis. Près de la frontière avec l'Irlande du Nord, le cannabis de synthèse est devenu la drogue numéro 1 des adolescents du secteur, parfois très jeunes. À Monaghan, ce type de produit a fait 2 morts l'an dernier. Employé d'un centre familial, Picky Kelly fait régulièrement le tour des lieux où les jeunes prennent ces substances. On a récupéré des emballages de ces produits et il y en a beaucoup de sortes. Et en fait, pour celui-là, des consommateurs d'héroïne nous ont dit qu'ils préféraient consommer de l'héroïne de manière régulière plutôt que de prendre ce produit. Toutes ces substances ont été saisies lors de différentes arrestations et fouilles de police en Irlande. Et jusqu'à présent, aucune poursuite n'a été engagée pour possession de ces produits. Donc à l'heure actuelle, la législation que nous avons en Irlande ne remplit pas ces objectifs. Au Royaume-Uni, la prochaine interdiction générale de ces drogues obligera ces magasins à cesser leur activité. Ici aussi, certains doutent de l'efficacité de la mesure. Aujourd'hui, plus de 100 nouvelles substances de ce type font leur apparition en Europe chaque année. Quand je suis allé me faire tester pour l'héroïne dans mon centre de soins pour obtenir de la méthadone, mes analyses sont revenues positives aux amphétamines et à la cocaïne, alors que je n'avais pris aucun de ces produits. Je n'avais pris que des produits de synthèse légaux. Mais peu de temps après, ils n'apparaissaient plus parce qu'il a été dit que ces nouveaux produits ne se voyaient plus dans le sang ou dans les urines. Donc on a appelé ça les nouvelles drogues de synthèse. Ensuite, des gens ont eu des effets secondaires néfastes et ils ont dû être transportés en urgence à l'hôpital. On n'a pas pu les traiter avec quelque chose contre l'overdose parce que ça ne se voyait pas dans leur analyse. Comment quelque chose d'aussi mortel, ignoble et toxique peut-il être considéré comme légal, alors que cela tue nos enfants, et les adultes aussi, parce qu'il n'y a pas de différence à faire entre les consommateurs. Les enfants sont plus vulnérables parce qu'ils sont amenés à penser qu'ils ne craignent rien parce qu'on dit qu'elles sont légales. Je suis vraiment écœurée.